Salut à tous, donc aujourd'hui, nouveau petit présentation du prototype de carte électrique. Alors cette fois-ci, j'en ai fait un plus petit pour mon fils, donc à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans à peu près. Alors c'est toujours à la base, le châssis, à la base c'est un petit diable. Un chariot petit diable. Donc avec pareil les moteurs de hoverboard. Alors ce coup-ci c'est des moteurs de récupération toujours de hoverboard, mais on en trouve de plus en plus des 250 watts. Alors du coup j'ai pas eu trop le choix. Donc ce coup-ci j'ai posé deux moteurs de 250 watts en 36 volts. J'ai changé également les pneus en mettant des pneus à nid d'abeille pour avoir une meilleure suspension côté moelleux du pneu. Parce qu'en origine c'est que du pneu plein en gomme, enfin en caoutchouc. Là en l'occurrence c'est du 8 pouces et en origine c'est du 6 pouces en pneu. Donc c'est pour avoir la même taille que les roues avant, qui viennent, eux, les roues avant de skateboard mountain. Skate mountain, hein. Donc on les trouve sur Decathlon généralement, avec leur axe et roues à billes, qui sont des pneus gonflables. Alors on va faire le petit tour vite fait. Alors comme d'habitude dessus, un sillage bébé groupe 3 qui va jusqu'à 35 kg je crois. Et côté batterie, c'est une batterie de récupération que j'ai remis à niveau. Donc c'est une batterie de vélo électrique type La Poste. Et donc du coup j'ai fait une révision dessus. Donc maintenant elle marche super bien. Poste de conduite, toujours le même principe type aviation. Alors l'avantage de ce type de volant, c'est que ça libère la place au niveau des jambes. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un volant rond, les manches sont sur le supérieur. Et côté pratique, avec les poignées de gaz et les poignées de frein à la main, enfin au pouce. Alors donc ici, j'ai la partie commande. Alors là c'est pour allumer et éteindre le contrôleur. Ça c'est pour le klaxon, mais j'ai pas installé. Alors ici nous avons la marche avant avec le L et là la marche arrière. Donc c'est un commodo de scooter électrique. Alors bon là j'ai mis du scotch parce qu'en fait c'est comme ça va trop vite pour mon fils. J'ai dû mettre du scotch pour limiter le débattement de la poignée de gaz. Comme j'ai pas pu en mode petite vitesse, ça va encore trop vite. Donc j'ai juste mis du scotch pour éviter qu'il aille trop vite et limiter le débattement. Voilà, hein, donc là j'ai installé une planche de trottinette à 3 roues. Pareil, c'est de la récupération. Et pour faire le pare-choc, j'ai utilisé de la gaine électrique de diamètre 80. Tac. Alors comme d'habitude, partie contrôleur. Ici on peut voir mes deux contrôleurs 24 volts, 36 volts en 350 watts. C'est deux contrôleurs identiques. Donc on les voit ici, là et là-bas. Donc reliés au moteur. Donc pour les
pour les câblages des contrôleurs, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc la plupart des fils ne servent pas. Je garde que la sélection des vitesses, les capteurs Hall, les 3 phases moteurs, l'alimentation et le power lock. Et bien sûr la marche arrière aussi. Alors, sur ces contrôleurs, la marche arrière est déjà câblée. Donc ça c'est l'avantage. Pour la fixation de la batterie, c'est ça. J'ai fait un simple système avec une barre, avec des rondelles qui maintient. Et une sangle pour pouvoir la démonter, pour la recharger sur établi. Alors niveau suspension, j'ai mis un brossillon mobile et avec un amortisseur pour jouer les débattements. Donc voilà. Alors c'est volontaire, je donne volontairement pas beaucoup de débattements parce qu'en fait il n'est pas prévu pour aller pour faire du tout terrain, donc juste garder à peu près 2 à 3 cm de débattement pour limiter les ondes de choc. Tac, voilà. Alors, donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai procédé pour la colonne de direction. Alors pour la colonne de direction, j'ai utilisé un roulement de roulette type chariot là, qui tourne à 360 degrés. Alors, hop. Alors c'est ce genre de roulette que je prends là. Petite roulette qui tourne à 360 degrés. Et du coup j'ai coupé la partie basse là. Et je garde que la partie haute où il y a les roulements. Du coup là je mets l'axe de la colonne de direction. Et ensuite j'ai rajouté des barres de renfort pour qu'il n'y ait plus de jeu dans la direction. Tac. Hop. Alors, au niveau de la colonne de direction, ça se présente comme ça. Là vous avez le renvoi de la colonne de direction et qui joue sur les barres. Voilà, c'est tout simple. Tac. Hop. Puis voilà, ça nous fait un petit kart électrique fait maison. Alors celui-ci c'est mon 4e. J'en ai fabriqué 4 à peu près du même principe. Et ça marche plutôt super bien. Donc voilà le petit kart, le dernier kart que j'ai construit pour mon fils. À partir de 5 ans, bien sûr limité en vitesse de pointe. Allez, bientôt.